La fondation familiale est un outil d'organisation patrimoniale peu connu du grand public. Pourtant, elle constitue la clé de nombreuses planifications. Parmi les personnes ayant fréquemment recours à ce type de structure, épinglons différents profils. Il y a le propriétaire immobilier qui souhaite maintenir après son décès le patrimoine immobilier au sein du giron familial, qu'il passe de génération en génération en évitant la multiplication des propriétaires et en évitant les droits de succession. Il y a également le collectionneur qui est soucieux de préserver l'intégrité de sa collection après son décès. Il y a également la personne qui souhaite garantir le bien-être et l'éducation des générations familiales futures. Il y a les personnes soucieuses de favoriser un héritier par rapport aux autres, et ce, en totale légalité. Et bien sûr, il y a les personnes qui souhaitent garantir les soins et le bien-être d'un enfant handicapé. Vous l'aurez compris, chaque situation est unique et donc chaque acte constitutif de fondation doit l'être. Il n'existe pas de standard en la matière. Le conseiller du fondateur doit établir un acte constitutif sur mesure pour répondre aux attentes spécifiques du fondateur et épouser les particularités de la situation familiale et patrimoniale. Au sein de la fondation, on distingue trois parties. Le fondateur, c'est celui qui crée la fondation et qui loge certains biens. Le ou les administrateurs, ce sont les personnes qui gèrent les biens de la fondation et qui veillent à réaliser les buts désintéressés de la fondation. Et le ou les bénéficiaires, ce sont ceux qui profitent de la fondation. Le fondateur peut être l'un des administrateurs, voire l'administrateur unique. Mais ni le fondateur, ni l'administrateur ne peuvent être bénéficiaires de la fondation. Il s'agit d'une interdiction. Cela n'empêche toutefois pas le fondateur de continuer à disposer des droits et garanties souhaités sur le patrimoine qu'il a lui-même apporté à la fondation. À titre d'exemple, imaginez que l'apport porte sur un immeuble, le fondateur pourrait conserver le droit de louer l'immeuble, le droit de recueillir les loyers produits par l'immeuble, voire, moyennant certains aménagements spécifiques, le droit de pouvoir vendre l'immeuble aux conditions souhaitées et en percevoir tout ou partie du prix de vente. Concernant les bénéficiaires, la fondation permet de leur attribuer de manière progressive un patrimoine. Cela leur permet d'éviter un risque de captation, un risque de dilapidation, un risque d'erreur de jugement. Cette particularité offerte par la fondation est particulièrement intéressante en présence d'une personne gratifiée qui n'a pas atteint un âge de raison, par exemple un mineur. Sur le plan fiscal, l'attribution d'avoirs mobiliers par la fondation aux bénéficiaires après le décès du fondateur peut, moyennant certaines conditions, être totalement exonérée d'impôts, et ce, suite à un ruling obtenu par notre cabinet.